Bonjour et bienvenue. Voilà, je voulais vous présenter ce matin le jardin. Voilà, ça commence à démarrer gentiment, mais c'était très long, hein. Début mai, encore un peu froid. Et vous voyez, ça commence à démarrer. Hein. Bon, vous voyez l'importance du paillage sur le sol, hein, ce qui m'évite quand même un désherbage. Donc il n'y a que les plantes que je plante pratiquement, hein. Sinon un petit entretien de temps en temps évidemment. Mais ça reste très simple, hein. Et là on voit la facélie là qui commence à pousser. On a les pavots d'Orient là qui vont bientôt fleurir. Là-bas, voilà. Voilà, ça commence gentiment. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une plante assez commune, hein. C'est le thym. Voilà, cette petite plante méditerranéenne que tout le monde connaît, hein, qu'on utilise comme condimentaire dans tous nos plats, enfin pas tous nos plats, mais principalement avec les viandes comme le mouton. Voilà. Quoi dire du thym? C'est une plante antiseptique et antifongique, hein. Elle est utilisée depuis très très longtemps. Les Égyptiens s'en servaient pour embaumer leurs morts, hein. Au Moyen-Âge, on l'utilisait également pour lutter, ou du moins pour ralentir les effets de la peste, hein, et de la lèpre également, hein, justement pour leurs effets antifongiques et antiseptiques. Le thym est principalement employé pour comment dire, ses propriétés antibactériennes, donc pour les rhumes, pour tout ce qui va être ORL, hein, les petites bronchites et ainsi de suite. On peut l'utiliser en infusion, donc c'est très très simple, hein. 30 grammes à peu près par litre d'eau, hein, et vous faites une infusion. Juste une petite parenthèse, certains confondent souvent infusion et décoction. Donc l'infusion, c'est de verser l'eau bouillante sur la plante et de la laisser infuser bien souvent une dizaine de minutes, mais tout dépend des plantes, hein. Si en plus c'est une plante sèche ou une plante fraîche, ça va être différent. Mais la décoction est différente, on va l'employer plutôt pour les racines, tout ce qui va avoir besoin de plus de temps. Donc là on va mettre la plante et faire bouillir l'eau, hein. Et donc la plante va cuire en fait, ni plus ni moins, et c'est l'eau qui va extraire ses principes actifs. Je vous expliquerai plus tard, hein, comment extraire les principes actifs, puisque certains sont hydrosolubles, donc ils vont se libérer, les principes actifs vont se libérer avec l'eau. D'autres, ça va être avec l'alcool, et d'autres avec de la glycérine. Donc voilà, il faut savoir qu'elle est également employée pour les problèmes dermatologiques, hein. Alors en dermatologie, il faut savoir qu'il y a le professeur Descott, hein, au CHU de Limoges il y a maintenant pas mal d'années. Ce monsieur est décédé aujourd'hui, mais il a mis au point une technique qui est l'apithérapie, hein, donc avec du miel de thym. Ils se sont aperçus en faisant des essais cliniques, hein, que le miel et le thym, avec ses vertus antiseptiques et cicatrisantes, aidaient justement à reconstituer les chairs, hein. Donc lorsqu'on ne pouvait pas recoudre pour des problèmes d'infection ou choses comme ça, on faisait des pansements au miel de thym, hein. Et c'est très très efficace, et on s'est aperçu que ça reconstituait les tissus très très rapidement, et que c'est éradiqué aussi les problèmes d'infection. Alors moi je l'ai essayé, j'ai essayé sur un petit chat, hein, donc qui avait été blessé et mordu par un chien, et donc avec une plaie purulente, hein, donc avec du miel et du thym que je pilais, hein. Je faisais simplement une pasteurisation, je faisais chauffer mon miel et je lui mettais sur ces plaies, et je peux vous dire que c'était très très efficace. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà. Je voulais aussi également vous parler du mode de reproduction, hein, du thym. Ça reste relativement facile à faire, parce que le semis est possible, hein. Lorsque vous avez, vous voyez la floraison là, au mois d'août, vous pouvez récupérer en fait toutes ces capitules floraux sur lesquels il y aura des graines. Et là ensuite, au printemps prochain, dans un sol bien réchauffé, vous pouvez semer. Mais sinon, si vous avez un voisin sympa, dès qu'une branche touche le sol, en fait, vous voyez, tout à l'heure, j'ai enlevé cette branche de thym là.
Donc en fait la branche avait touché le sol et des racines se sont produites, il suffit de tirer, et voilà, là j'ai déjà un pied de thym. Hein, si on regarde bien en fouillant un peu, je ne sais pas si vous voyez bien là, mais vous voyez il y a des racines, qui se produisent à la base. Là, il suffit de mettre un peu de terre dessus ici là, et puis d'ici 2-3 mois vous coupez et vous avez des racines là, qui se sont produites. Voilà. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, à bientôt, au revoir.